Quelque chose d'historique vient de se produire, quelque chose qui pourrait changer le football européen pour toujours. Jürgen Klopp a accepté d'entraîner le Real Madrid officiel. L'entraîneur allemand le plus titré de ces dernières années a dit oui au club le plus puissant du monde, mais il a posé des conditions. 3 conditions brutales, dévastatrices, inacceptables pour n'importe quel autre club. Et Florentino Pérez les a toutes acceptées, les 3, sans broncher. Parce que Florentino sait que sans Klopp, le projet est mort, que sans Klopp, le Real Madrid court à la catastrophe, et que ces conditions, aussi dures soient-elles, sont nécessaires pour tout reconstruire. Quelles sont exactement ces 3 conditions? Quels joueurs doivent partir? Quel transfert Klopp va-t-il exiger? Et comment le vestiaire va-t-il réagir quand il apprendra que 3 titulaires sont exclus du projet? Parce qu'une de ces 3 conditions est si brutale, si inattendue, qu'elle pourrait changer l'histoire du Real Madrid pour les 10 prochaines années. Reste jusqu'à la fin, car je vais tout te révéler. Les 3 conditions, les noms, les raisons de Klopp, les transferts qu'il exige, tout, sans rien résumer, avec tous les détails. Si tu es un supporter du Barça de longue date, aujourd'hui, on va bien s'amuser. Abonne-toi, et c'est parti. Jürgen Klopp a dit oui au Real Madrid. Après des mois de négociations, après des refus, après des doutes, Klopp a accepté. Mais il ne l'a pas fait gratuitement, il ne l'a pas fait sans condition. Il l'a fait en posant 3 exigences brutales que Florentino a dû accepter. Et la première condition est claire, directe, non négociable, 3 joueurs doivent partir. 3 titulaires actuels du Real Madrid ne peuvent pas faire partie du projet de Klopp. Ils ne peuvent pas coexister avec son idée du football, ils ne s'intègrent pas dans son système, ils ne sont pas compatibles avec ce qu'il veut construire. Et ces 3 noms sont déjà sur la table. Il les a déjà communiqués à Florentino, le vestiaire les connaît, même si officiellement, rien n'a fuité. Mais nous, on sait tout, et on va tout te raconter. Le premier nom, le premier des 3 que Klopp veut voir partir, est Dani Carvajal. Le latéral droit du Real Madrid, le capitaine, celui qui est au club depuis des années, celui qui a tout gagné avec le maillot blanc. Dehors. Klopp n'en veut pas. Pourquoi? Parce que Carvajal a 34 ans, parce qu'il sort de blessures graves, parce que son niveau a beaucoup baissé, et parce que Klopp a déjà le remplaçant parfait, Trent Alexander-Arnold. Le latéral qu'il a transformé en star mondiale à Liverpool, le latéral avec lequel il a remporté la Ligue des Champions, le latéral qui connaît son système par cœur. Et Trent est déjà signé par le Real Madrid, il est arrivé l'été dernier, il est déjà dans l'effectif. Donc, pour Klopp, la décision est simple, Carvajal dehors, Trent titulaire indiscutable, sans discussion, sans concurrence, sans rotation. Trent est le latéral droit du Real Madrid de Klopp. Et Carvajal le sait. Carvajal sait que son temps au Real Madrid touche à sa fin, que son contrat se termine en juin, qu'il ne sera pas prolongé, que Florentino ne lui offrira pas la prolongation qu'il espérait, que Klopp ne compte pas sur lui et qu'il doit chercher un autre club. À 34 ans, après 12 saisons au Real Madrid, après avoir tout gagné, Carvajal s'en va. C'est triste, c'est dur, mais c'est la réalité. Parce que Klopp a été clair, soit Carvajal part, soit je ne signe pas. Et Florentino a choisi. Il a choisi Klopp. C'est le premier nom, le premier des 3. Mais maintenant, passons au deuxième. Et là, les choses deviennent intéressantes, car le deuxième nom n'est pas un vétéran en fin de carrière. Le deuxième nom est un transfert de 80 millions d'euros. Le deuxième nom est quelqu'un qui était censé être l'avenir du Real Madrid. Et ce deuxième nom est Eduardo Camavinga. Camavinga dehors. Le milieu de terrain français de 23 ans, celui qui est arrivé de Rennes pour 80 millions, celui qui devait être l'héritier de Modric, celui qui devait dominer le milieu de terrain pour la prochaine décennie. Dehors. Klopp n'en veut pas. Pourquoi? Parce que Camavinga ne s'intègre pas dans le système de Klopp. Parce que Camavinga, c'est le chaos, le désordre, l'improvisation. Camavinga, c'est un talent pur, une puissance physique brutale, de la vitesse, de la force, mais ce n'est pas un organisateur. Il ne contrôle pas le rythme du match, il ne distribue pas le jeu, il n'organise pas l'équipe depuis le milieu de terrain. Et c'est exactement ce dont Klopp a besoin. Klopp a besoin d'un milieu organisateur, un joueur qui gère les tempos, qui accélère quand il faut accélérer et qui ralentit quand il faut ralentir. Un joueur avec de la vision, du critère, de l'intelligence tactique. Et Camavinga n'est pas ce joueur.
Camavinga est un couteau suisse, un joueur qui peut jouer pivot, intérieur, voire latéral gauche, comme il l'a fait plusieurs fois cette saison. Mais cette polyvalence, qui en théorie est une qualité, est en pratique un problème. Parce que quand un joueur n'a pas de position définie, quand un joueur se déplace partout sur le terrain sans rôle clair, ce joueur ne se développe pas, il ne grandit pas, il stagne. Et Camavinga stagne. Cela fait 2 ans qu'il est au Real Madrid, et personne n'était vraiment prêt à entendre ce qui se murmure ces dernières heures autour du Santiago Bernabéu. Il n'est pas une référence, il n'est pas un leader. Une décision gigantesque vient de tomber dans les coulisses du Real Madrid, un joker qui pourrait bouleverser l'avenir du club pour toute la prochaine décennie. Et Klopp le voit comme ça. Jürgen Klopp a finalement accepté de devenir l'entraîneur du Real Madrid. Il voit un joueur qui ne s'intègre pas, les mains vides. Et c'est pourquoi il veut qu'il parte. Il arrive avec 3 conditions terribles. Et il y a un autre problème avec Camavinga, un problème que Klopp a détecté en regardant les matchs du Real Madrid cette saison. Florentino Pérez les a acceptés sans jouer latéral gauche, comme si l'avenir du Real Madrid dépendait entièrement de cet homme. Un joueur de 80 millions transformé en latéral de décalage. Prends 2 secondes et abonne-toi à la chaîne. C'est inacceptable. Laisse un like pour soutenir. C'est un aveu surtout en commentaire ce que tu penses réellement de ces exigences. Parce que quand tu recrutes un joueur pour 80 millions, selon toi, tu le recrutes pour le Real doit-il accepter une révolution aussi brutale pour redevenir le roi d'Europe, pour qu'il soit important. Un risque trop énorme. Et Camavinga n'est rien de tout ça. Bien. Car ce qui Camavinga est dans l'ombre est bien plus profond qu'un simple changement d'entraîneur. Celui qui joue là où on a besoin de lui des semaines, celui qui ne sait jamais où il va jouer au prochain allemand et la direction madrilène était intense. Et ça tue le développement d'un jeune footballeur. À sa place, Klopp a déjà choisi son remplaçant, Adam Wharton ou Alexis Mac Allister. Ce sont les 2 noms que Klopp a en tête. 2 milieux organisateurs de premier niveau, 2 joueurs qui savent distribuer le ballon, contrôler le rythme, apporter de l'équilibre à l'équipe. Wharton, de Crystal Palace, jeune, avec un énorme potentiel, un talent immense pour organiser le jeu depuis le milieu. Un joueur qui, à seulement 22 ans, montre déjà en Premier League qu'il a une vision de jeu, du critère, une capacité à accélérer ou ralentir le match selon les besoins de l'équipe. Ou Mac Allister, que Klopp a déjà entraîné à Liverpool, qu'il connaît parfaitement, et qu'il sait capable de performer au plus haut niveau dans son système. Mac Allister a été clé dans le Liverpool de Klopp, un joueur fondamental au milieu de terrain, organisateur né, intelligent, avec des arrivées dans la surface, un footballeur complet qui s'intègre parfaitement à ce que Klopp recherche. L'un des 2 arrivera, l'un des 2 prendra la place de Camavinga, et Camavinga devra partir, probablement en Premier League, où des clubs comme Chelsea ou Manchester United sont prêts à payer 50 ou 60 millions pour lui. Le Real Madrid récupérera une partie de l'investissement sans hésiter, mais pas tout. Comme si l'avenir du Real Madrid dépendait entièrement de 20 ou 30 millions. Mais Klopp ne négocie pas. Si tu aimes vraiment ce club, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne, et Florentino a accepté pour soutenir, et dis-moi surtout en commentaire ce que tu penses réellement de ces exigences de Klopp. Et quand cela arrivera dans le vestiaire, selon toi, quand Camavinga doit-il accepter une révolution aussi brutale pour redevenir le roi d'Europe, qu'il doit chercher un autre club, ça va poser problème. Maintenant écoute bien, parce que Camavinga a des amis dans le vestiaire, il a des alliés, des gens qui l'apprécient. Depuis des semaines, le voir partir les discussions entre le technicien allemand et la direction madrilène étaient intenses. Si Camavinga est dehors, parfois silencieuse, mais toujours guidée par une idée claire, au troisième reconstruire l'équipe de fond qui va tout faire exploser. Pour Klopp, parce que le problème du Real Madrid ne vient pas seulement des résultats récents, ni un transfert raté comme Camavinga. Il vient d'un déséquilibre profond dans le troisième nom est une star, un intouchable, et pour le réparer, quelqu'un que Florentino n'aurait jamais imaginé mettre sur le marché. La première concerne ce troisième nom est Vinicius ou Mbappé connaissent par cœur, l'un des 2 doit partir. Capitaine, Klopp a été clair, symbole des plus grandes non négociables, je ne vais pas entraîner Vinicius et Mbappé dans la tête de Klopp. L'histoire ne protège personne quand le projet demande un nouveau souffle. Les 2 ne peuvent pas être dans mon équipe. Il estime que le latéral droit approche la fin d'un cycle, c'est la condition numéro 3, rythme moins intense, la plus controversée, différente dans le foot moderne. Changer l'histoire du Real Madrid pour lui. La solution est déjà là. Pourquoi Klopp prend Alexander des 2 ensemble, le joueur qu'il a façonné pendant des années à Liverpool, le football d'une manière très précise, dans sa vision très définie. Trent doit devenir immédiatement le titulaire, une équipe a besoin d'équilibre, que tout le monde doit travailler sans ballon, et ça veut dire une chose très douloureuse, tout le monde doit presser, Carvajal devra partir. Et imagine un instant Mbappé ne font rien de tout ça. Un pur produit de la fabrique offensif, vainqueur de 2 joueurs qui n'attaquent qu'avec le ballon, qui brille seulement quand ils l'ont dans les pieds, mais parce qu'un nouveau projet réclame une nouvelle énergie. Il marche, il râle, Florentino le sait, et malgré la charge émotionnelle, il ne revient pas prêt à tourner cette page. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur le terrain. L'équipe la deuxième exigence de Klopp se divise en 2, 11 joueurs moins 2 qui défendent. Elle touche un jeune talent que tout le monde voyait comme l'avenir du milieu madrilène, Eduardo Camavinga. Au plus haut niveau, ça ne marche pas. Madridista. Contre Manchester malgré City, son talent énorme, contre Liverpool, Klopp estime que le Bayern ne correspond pas à l'équilibre organisé qu'il veut imposer, intense, qui presse haut, qui récupère vite,
ça ne marche pas. Parce qu'il te domine au milieu de terrain, il t'étouffe, il te contrôle, et tu finis par défendre tout le match à 9 contre 11. Et il y a aussi le problème de l'espace. Vinicius et Mbappé occupent le même espace. Les deux partent de la gauche. Les deux ont besoin de cette zone pour déborder, pour provoquer, pour créer du danger. Et quand ils sont tous les deux sur le terrain, ils se gênent, ils se bousculent, ils s'annulent. Parce qu'aucun des deux n'accepte de jouer à droite. Aucun des deux n'accepte d'être secondaire. Aucun des deux n'accepte que l'autre soit le protagoniste. Ce sont deux égos énormes, deux stars qui veulent être au centre du projet, qui veulent tous les ballons, tous les minutes, qui veulent être les leaders incontestés. Et Klopp n'entraîne pas des équipes d'égos. Klopp entraîne des équipes où tout le monde travaille pour tout le monde, où personne n'est au-dessus du collectif, où le système est plus important que les individualités. Avec Vinicius et Mbappé ensemble, cette équipe n'existe pas. Klopp l'a vu au PSG. Il a vu comment le PSG, avec Mbappé et Neymar ensemble, n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Il a vu comment deux stars immenses dans la même équipe créent du déséquilibre, de la dépendance, des problèmes. Et Klopp ne veut pas répéter cette erreur. C'est pourquoi il a dit, non, l'un des deux doit partir. Et maintenant, la question à 1 million, qui part? Vinicius ou Mbappé? Florentino a déjà pris sa décision, et cette décision est brutale, historique, douloureuse. C'est Vinicius qui part. Le Brésilien qui est arrivé à 18 ans, qui a grandi au Real Madrid, qui a remporté des Ligues des Champions, qui était le grand espoir du club. Dehors. Pourquoi? Parce que Mbappé est intouchable. Mbappé est l'obsession de Florentino. Mbappé est le transfert stratégique, le joueur sur lequel repose tout le projet commercial, médiatique, sportif du Real Madrid. Florentino court après Mbappé depuis des années. Depuis que Mbappé, à 18 ans, a détruit le Real Madrid avec Monaco dans ce match historique de Ligue des Champions. Des années de négociations, d'attentes, de rêves pour le recruter. Des années à voir Mbappé refuser des offres, prolonger avec le PSG, demander des sommes astronomiques. Et quand il l'a enfin eu, quand Mbappé est enfin arrivé au Real Madrid, Florentino ne va pas admettre qu'il s'est trompé. Il ne va pas admettre que Mbappé ne fonctionne pas, que l'équipe joue moins bien avec lui, que c'est un désastre collectif. Non, pour Florentino, Mbappé est intouchable. Mbappé reste, quoi qu'il arrive. Et s'il faut que quelqu'un parte, ce quelqu'un, c'est Vinicius. Et puis, il y a la question économique. Vinicius vaut beaucoup d'argent. Vinicius peut être vendu pour 150 millions d'euros, peut-être plus, peut-être 180 si une guerre d'enchères éclate. Le PSG le veut pour le faire revenir. Ils veulent récupérer le Brésilien qui leur a si bien réussi pendant des années. Des clubs de Premier League comme Manchester United ou Chelsea sont prêts à payer ce qu'il faudra pour un ailier de sa qualité. L'Arabie Saoudite entre aussi dans la course avec des offres faramineuses, des contrats stratosphériques, de l'argent à l'infini. Et avec ses 150 ou 180 millions, Florentino peut faire des transferts, restructurer complètement l'effectif, donner à Klopp tout ce dont il a besoin pour construire son projet. Il peut recruter l'organisateur, il peut recruter Schlotterbeck, il peut recruter un autre attaquant qui presse, qui travaille sans ballon, qui s'intègre dans le système de Klopp. Donc, la décision est prise, Vinicius dehors, Mbappé intouchable. Et le vestiaire va exploser quand il la prendra. Parce que Vinicius, avec tous ses défauts, toutes ses polémiques, tous ses problèmes de comportement, est apprécié dans le vestiaire. Il a des amis, des alliés, des gens qui le respectent. Les joueurs brésiliens comme Rodrigo, Militao, Endrick, les joueurs qui ont grandi avec lui comme Valverde, comme Camavinga. Le voir partir à cause de Mbappé, à cause d'un joueur qui, depuis 1 an et demi, prouve qu'il rend l'équipe moins bonne, qu'il plombe ses coéquipiers, qu'il ne marque que des buts mais détruit le collectif, ça va créer des divisions, des conflits, du chaos dans le vestiaire. Parce que beaucoup de joueurs du Real Madrid préfèrent Vinicius à Mbappé. Ils le préfèrent comme coéquipier, comme footballeur, comme personnalité. Mais Florentino a décidé, Klopp a exigé, et Vinicius a ses jours comptés au Real Madrid. Son avenir est ailleurs, probablement au PSG, en Premier League, ou en Arabie s'il n'y a pas d'autre solution. Mais hors du Real Madrid, c'est la réalité. Mais Klopp ne demande pas seulement des départs, il exige aussi des arrivées. Et le premier transfert qu'il réclame est Nico Schlotterbeck,
le défenseur central allemand du Borussia Dortmund, 26 ans, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde cette saison. Klopp le veut, en a besoin, l'exige. Parce que le Real Madrid, défensivement, est un désastre absolu. Militao est blessé depuis des mois, avec un genou détruit, sans date de retour, sans garantie qu'il redevienne le même. Rudiger et Alaba terminent leur contrat en juin et aucun des deux ne prolongera. Le Real Madrid se retrouve sans défenseurs centraux d'élite, sans référence défensive, sans leader à l'arrière. Et Schlotterbeck est la solution parfaite. Jeune, rapide, fort, intelligent, tactiquement irréprochable, un défenseur moderne qui sait jouer avec le ballon, qui anticipe bien, qui gagne ses duels, qui dirige la défense. Il a une clause libératoire de 60 millions d'euros, un prix raisonnable pour un joueur de son niveau et de son potentiel. Et en plus, il a un accord verbal avec Klopp. Si Klopp arrive au Real Madrid, Schlotterbeck vient. C'est la garantie, c'est l'engagement entre les deux. Klopp et Schlotterbeck ensemble au Real Madrid, reconstruisant la défense de zéro. Et le deuxième transfert, c'est l'organisateur. Adam Wharton ou Alexis Mac Allister. L'un des deux doit arriver pour prendre la place de Camavinga, pour être le cerveau du milieu de terrain, pour contrôler les tempos du match. Wharton est jeune, 22 ans, une immense promesse du football anglais, un talent brut pour organiser le jeu depuis le milieu. À Crystal Palace, il a montré une maturité tactique impressionnante pour son âge, une vision de jeu exceptionnelle, une capacité à gérer les rythmes, à accélérer quand il faut et à ralentir quand c'est nécessaire. Un joueur qui, avec Klopp, pourrait exploser définitivement. Mac Allister, lui, est un footballeur déjà abouti, confirmé, avec de l'expérience en Ligue des Champions, avec des titres à son actif. Il a travaillé avec Klopp à Liverpool et a été fondamental dans son système. Organisateur né, intelligent, avec des arrivées dans la surface, des buts, des passes décisives, un footballeur complet qui s'intègre parfaitement à ce que Klopp recherche pour son milieu de terrain. L'un ou l'autre conviendra à Klopp, mais l'un des deux doit venir absolument. Parce que sans organisateur, l'équipe de Klopp ne fonctionne pas, n'a pas de sens, n'a pas d'ordre. Et Florentino le sait. Florentino est prêt à payer ce qu'il faudra. Wharton coûterait environ 70 millions d'euros en venant de Crystal Palace. Mac Allister tournerait autour de 80 ou 90 millions. Des sommes importantes mais nécessaires, un investissement obligatoire pour construire le projet de Klopp. Donc, on a le tableau complet. Carvajal dehors, 30 titulaires absolus au poste de latéral droit. Camavinga dehors, 80 millions perdus, Wharton ou Mac Allister à sa place comme organisateur. Vinicius dehors, 150 millions encaissés. Mbappé, star unique du projet. Schlotterbeck recruté pour 60 millions, leader de la défense. Le projet Klopp construit de zéro. Et pendant que le Real Madrid fait ce ménage brutal, pendant qu'il se sépare de 3 titulaires, pendant qu'il vend Vinicius, pendant qu'il jette 80 millions avec Camavinga, pendant qu'il reconnaît que le projet galactique a échoué, le Barça savoure. Il savoure énormément. Parce que voir le Real Madrid dans cet état, vendre sa star brésilienne, admettre que recruter des galactiques ne fonctionne pas, reconnaître que Mbappé rend l'équipe moins bonne, c'est de l'or en barre pour n'importe quel supporter du Barça. C'est la confirmation de tout ce qu'on dit depuis des années, recruter pour le marketing ne gagne pas de titre, construire des équipes, oui. Et le Barça fait ça bien depuis des années, il construit un projet solide, il recrute avec des critères sportifs, pas pour les unes des journaux. Des transferts comme Rafinha, qui s'intègrent dans le système, qui travaillent pour l'équipe, qui améliorent le collectif. Des joueurs de la Masia comme Lamine Yamal, qui à 18 ans est déjà meilleur que Mbappé. Des transferts intelligents comme Rashford, arrivé gratuitement de Manchester United, qui en 3 semaines marque déjà des buts, donne des passes décisives, presse, travaille pour l'équipe. C'est ça, la différence entre le Barça et le Real Madrid. Le Barça construit des équipes, le Real Madrid achète des galactiques. Et maintenant, le Real Madrid apprend la leçon. Tard, très tard, mais il l'apprend. Et le plus ironique, le plus brutal, ce qui fait le plus mal aux supporters du Real Madrid, c'est qu'il se débarrasse de Vinicius pour garder Mbappé. Le même Mbappé qui, pendant 1 an et demi, a prouvé qu'il rend l'équipe moins bonne, qu'il plombe ses coéquipiers, qu'il ne marque que dans les matchs faciles mais disparaît dans les grands rendez-vous. Mbappé qui ne presse pas, qui ne défend pas, qui marche sur le terrain en attendant le ballon. Mbappé qui a coûté 400 millions d'euros en 5 ans, entre primes, salaires, bonus et commissions à sa mère.
Mbappé qui a transformé le Real Madrid en une équipe moins bonne, plus déséquilibrée, plus dépendante des exploits individuels. Ce Mbappé-là est intouchable. Et Vinicius, qui a gagné des Ligues des Champions en étant décisif, lui, doit partir. C'est la logique du Real Madrid. C'est l'obsession de Florentino. Alors, récapitulons tout pour que ce soit absolument clair. Klopp accepte le Real Madrid. Condition numéro 1, Carvajal dehors, 30 titulaires absolus. Condition numéro 2, Camavinga dehors, 80 millions perdus, Wharton ou McAllister comme organisateur. Condition numéro 3, Vinicius ou Mbappé, l'un doit partir. Florentino a choisi, Vinicius dehors. Prix de Vinicius, 150 millions minimum, peut-être 180 s'il y a une guerre d'enchères. Destination probable, PSG, Premier League ou Arabie. Transfert exigé par Klopp, Schlotterbeck, 60 millions, défenseur central de haut niveau pour reconstruire la défense. Wharton ou McAllister, 70 ou 80 millions, organisateur fondamental pour le milieu de terrain. Projet Klopp complet, un système équilibré, où tout le monde presse, tout le monde défend, sans ego, sans star qui marche. Mbappé comme seule star, mais obligé de travailler, de presser, de s'adapter au système, sous peine de finir sur le banc. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, Klopp va-t-il sauver le Real Madrid, ou est-ce juste un pansement de plus, une solution temporaire qui ne fonctionnera pas? Parce que se débarrasser de Vinicius pour garder Mbappé, Mbappé qui a prouvé pendant 1 an et demi qu'il rend l'équipe moins bonne, qu'il plombe ses coéquipiers, qu'il ne fonctionne que quand on lui fabrique des pénaltys, ça ne semble pas être la solution définitive. Ça ressemble plus à un problème repoussé. Parce que Mbappé reste Mbappé, un joueur qui ne presse pas, qui ne défend pas, qui ne veut que son but. Et Klopp va devoir le convaincre de travailler sans ballon, le forcer à presser, lui faire comprendre que dans son équipe, il n'y a pas d'intouchable, que tout le monde travaille de la même manière, que personne n'est au-dessus du collectif. Et si Mbappé n'accepte pas ça, s'il se rebelle, s'il continue avec son attitude de star capricieuse, alors Klopp le mettra aussi sur le marché. Il le vendra, même s'il a coûté 400 millions, même s'il est l'obsession de Florentino. Mais Florentino a fait son pari. Décision prise, Vinicius dehors, Klopp dedans, nouveau projet, reconstruction totale. Et le temps dira si ça fonctionne ou si c'est un nouvel échec du Real Madrid. Et nous, les supporters du Barça, on savoure tout ça. Voir le Real Madrid avec un projet complètement brisé, Vinicius vendu après des années comme star, Camavinga et ses 80 millions jetés à la poubelle, Carvajal, légende du club, écarté sans ménagement, Klopp comme dernier espoir désespéré, c'est de l'or pur. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Le Real Madrid en crise absolue. Laisse ton avis dans les commentaires, je veux savoir ce que tu en penses. Vinicius doit-il vraiment quitter le Real Madrid? Est-ce juste de l'écarter pour garder Mbappé? Klopp sauvera-t-il le Real Madrid, ou est-ce un échec garanti? Camavinga mérite-t-il une autre chance, ou est-il vraiment bloqué? Parce que moi, j'ai mon opinion, et elle est claire, se débarrasser de Vinicius pour garder Mbappé est une erreur colossale. C'est répéter les mêmes erreurs du PSG. C'est construire une équipe autour d'un ego qui ne travaille pas pour le collectif. Mais Florentino est obsédé par Mbappé, et l'obsession n'est jamais un bon conseiller dans le football. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour ne rien rater, et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on continuera à savourer le chaos absolu au Real Madrid.